Communauté, nos groupes, notre mouvement ont la solidarité comme principe d'action et comme objectif. C'est elle qui inspirera tous nos débats. L'accueil est le premier acte posé par les communautés et par les structures de l'action sociale. Nous proclamons qu'il est inconditionnel. Ne serait-il pas plutôt non discriminatoire? En quoi l'accompagnement que nous pratiquons à Emmaüs est-il spécifique? Il nous faut interroger et confronter nos pratiques. C'est ça qui fera l'objet de la première conférence de demain matin. La deuxième conférence portera sur notre présence sur le territoire. Faut-il renforcer l'existant ou créer de nouvelles structures? Les deux, pourrait-on dire. Mais pour quelle cohérence? Et dans une diversité qui est importante de nos structures et de nos actions. Et puis, comment gérer la complémentarité? Dans certains cas, la concurrence entre nos structures. N'y a-t-il pas là la nécessité d'un plan de développement concerté et à quel niveau doit-il être défini? La troisième conférence de demain matin portera sur la préservation de notre autonomie et la garantie de notre indépendance. Il y a consensus aujourd'hui pour conserver à nos communautés une autonomie financière pour leur fonctionnement, considérée comme nécessaire pour garantir leur indépendance. Nous savons en revanche que l'autonomie financière est impossible pour les structures qui n'ont aucune activité économique et qui sont totalement dédiées à l'accueil d'urgence et à l'hébergement des personnes à la rue. En revanche, l'autonomie financière est partiellement possible pour les structures d'insertion qui perçoivent des subventions liées au contrat d'insertion. Alors, dépendre de fonds publics, recevoir des subventions privées, est-ce une entrave à la liberté d'action et à l'indépendance? Quelle relation établir entre autonomie financière et indépendance d'action et quelles en sont les conditions? De fortes réactions se sont exprimées ces derniers mois sur la question des partenariats. Celui qui s'achève à la fin de l'année avec GDF Suez a fait débat. Certains considèrent que les partenariats conduisent à des compromissions inacceptables avec les entreprises dont la finalité n'est pas la nôtre. D'autres affirment qu'ils sont nécessaires à nos projets d'accueil des personnes en difficulté et qu'ils permettent une rencontre avec des salariés qui, dans les entreprises, se posent des questions de sens et d'engagement dans des causes socialement utiles. Comment concilier ces positions? Les conférences du matin seront suivies d'ateliers qui travailleront sur les thématiques et produiront des contributions pour les motions d'orientation que nous adopterons après-demain. Alors attention, les ateliers sont soumis à l'inscription préalable, ce qui suppose que vous alliez dans les ateliers dans lesquels vous êtes inscrits. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, ils pourront poursuivre dans les salles de conférence avec les